Bonjour à tous. Alors, toujours malade. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Une angine bronchite. C'est ça que j'ai dû avoir. J'ai chopé une angine et tout, en fait, quand le bébé, qui a 1 an, m'a attrapé la bouche et tout. Donc, j'ai eu forcément sa salive dans ma bouche et tout. Et comme il avait un petit rhume comme ça, il me l'a refilé. Putain, c'est contagieux, un bébé. Hein. Vache. Je pensais que c'était des tout petits microbes tout mignons. Non, non, du tout, ça m'a achevé. Voilà, donc du coup, j'ai fait une angine. Ça, donc, c'était la semaine dernière. Ça a dû arriver mercredi, je crois. Et là, c'est tombé en angine. Donc, je traîne toujours avec. J'entends que je parle un peu du nez. Je tousse, voilà. Ben bon, je pense que ça va aller. Hein. Ça va passer tout seul. Bon, j'ai du sirop. Hein. Je prends un Doliprane, un truc comme ça. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, il ne pleut plus. Et là, le temps est encore en train de changer. Vous avez vu un peu? C'est joli. Là, ils sont sous les nuages. Bon, je me suis fait le teint. Mais j'ai pas fait les yeux parce que je vais vous faire un make-up. Et le make-up fera partie du vlogmas. Voilà, je vais pas faire une vidéo spéciale make-up, ça sera dans le vlogmas. Oui, on va se servir de la Colourpop parce que je vais faire un maquillage naturel. Donc, la tablette Colourpop, c'est celle que j'adore, vous avez vu dans l'état où elle est. Et j'ai acheté quand j'étais en Andorre, celle de NYX. Voilà, ça brille beaucoup. Et voilà, donc je m'en suis servi. En plus, en Andorre, j'avais pas pris de make-up avec, j'étais contente de la... j'ai les fossiles, j'ai déjà mis le mascara. Je mets Maybelline. Vous me voyez très proche, donc on voit tous les défauts, mais c'est pas très grave. Et alors là, quand je vais au 10, on va commencer par un pinceau assez écarté. Voilà, vous voyez, ça c'est ce que j'appelle les pinceaux assez fluffy. Vous voyez, ils sont assez gros et tout. Et donc, dans votre palette, même si c'est pas celle-ci, on va choisir une couleur de transition. Je vais prendre un beige, comme ça, le beige là. Et je vais prendre ce brun très foncé. Alors, avec ce beige là, je pense celui-ci ou plus, oui, allez. Alors, on tapote, hein, on frotte pas dans les pannes, c'est pas la peine. Et je vais placer la couleur dans le pli paupière. Le pli paupière, c'est juste ça, c'est la paupière mobile, ça c'est la paupière fixe. Donc c'est entre les deux. Entre les deux, avec votre pinceau, vous en mettez pas beaucoup. Vous le placez comme ça et vous l'étirez. Alors on va faire un maquillage de fête. Donc on en prend tant qu'il en faut. De toute façon, c'est vous, c'est au jugé. Hein. Une chose qui est sûre, c'est que je ne pourrai jamais le faire à votre place. Voilà, donc on est sur le pli paupière et puis on tire vers le sourcil derrière, comme ceci. Alors là, je reprends un peu. Je vais prendre un petit peu de plus foncé là en dessous. Les teintes de transition doivent toujours être plus claires que le maquillage que vous allez avoir sur la paupière mobile, surtout dans le coin externe. Donc, à vous de jouer. Si vous jugez que en fait, compte est trop clair, on peut toujours changer d'avis, hein, qu'un make-up. Du moins au début. Vous voyez, là, j'ai pris une teinte un petit peu plus foncée, c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli, on le voit plus. Donc, je reprends ça, je fais ce mélange des deux. Beige, beige rosé, peu importe. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu mieux. Voilà, donc on tire et on estompe. Estomper, c'est-à-dire on frotte bien dessus. Voilà, pour que ce soit bien estompé, bien fumé. Alors, moi, j'ai fait un truc. Si vous avez dans votre palette une couleur beige clair, je prends un pinceau qui est assez gros, assez fluffy, comme je dis. Les poils sont assez longs et écartés. Et je vais prendre celui-ci, un beige très clair. Et ça, je vais le mettre juste en dessous des sourcils. Comme ceci. Alors, non seulement ça va éclairer ici, regardez la différence. Et en plus, ça va me permettre de mieux flouter le maquillage. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, du blanc, non, parce que le contraste serait beaucoup trop grand.
Vous voyez, là, ça a bien éclairci. Je reprends le même pinceau et là, maintenant, je peux carrément, vous voyez, bien. Sur les bords, je frôle en fait sur les bords pour estomper, pour que ça fasse style fumée. Voilà, on est rendu là. Maintenant, je vais prendre un plus petit. Comme ceci. Alors, les pinceaux boules, c'est l'idéal de toute façon. Et là, je vais prendre mon brun foncé, très foncé. Donc, j'en mets un peu. Allez-y plutôt progressivement plutôt que d'en mettre beaucoup d'un coup. Si vous ratez, c'est raté, il faudra se démaquiller. Mieux vaut y aller doucement. Et donc là, je vais sur le pli paupière et je fais une espèce de trait. Je contourne, voilà, juste ça. Et je remonte un petit peu là. C'est facile à faire. Je vous promets. Je fais la même chose de l'autre côté. Au besoin, je tire un peu sur ma paupière là. Bon, pas trop parce que sinon, si vous tirez trop comme ça que vous relâchez, ça va faire un paquet. Je reprends le pinceau où j'ai mis la teinte de transition et doucement je vais estomper. Et là maintenant, je vais prendre le brun et je vais prendre un petit peu de noir parce que dans le coin externe là, je veux vraiment foncé. Alors ce que je vais faire, c'est que je fais un espèce de V inversé, comme ça. Ouais, j'ai la paupière toute hyper sèche, elle pèle. J'ai dû mettre le rétinol dessus. Donc je tapote dans le noir, je tapote dans le brun foncé, je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, on pose les couleurs. Donc juste je remonte à peu près jusqu'à la moitié et je descends. Vous voyez, ça fait un V. Donc, je vais jusqu'à la moitié de l'œil, pas plus. Et je vais un petit peu là, au ras des cils. Vous voyez, je vais faire style liner. Donc, quand les deux sont faites comme ça, je vérifie, je rajoute au besoin un peu de noir. Ça, c'est l'intensité que vous voulez. Alors, moi, je veux quand même de l'intensité. Je veux faire style liner. Alors, je descends. Vous voyez, je fais un style comme si j'avais un liner. Et je remonte un peu, juste un peu, pour que ça fasse un petit peu les yeux étirés. Vous pouvez en dessous mettre une autre teinte, si vous voulez. Moi, je vais garder le même, le pinceau, et je vais prendre, j'ai un rouge là, qui est un petit peu pailleté, un bordeaux, brun rouge, on va dire. Et ça, j'ai envie de changer un petit peu, de le mettre en dessous. Alors, ce que je fais, je commence ici, à l'externe, à la paupière en bas et je rejoins. Faut toujours rejoindre, faut surtout pas qu'il y ait un trou. Voilà, et je vais à peu près jusqu'à la moitié. Ça a dépassé un petit peu, mais c'est pas grave, on va aller estomper après. Je fais la même chose de ce côté-ci. Dans le coin, je remonte un petit peu pour le rejoindre. Alors, il y a des petites paillettes ici qui à mon avis vont pas rester. Je vais prendre l'estompeur, vous savez, celui pour la transition. Je vais reprendre la même teinte en haut et en dessous, juste à l'extrémité de la teinte que je viens de mettre. Je fais ça et je monte. Ça, c'est pour éviter aussi que ça bouge. Déjà, on l'estompe pour pas que ça fasse une espèce de barre. Je fais la même de l'autre côté. Et voilà. Donc là, on a déjà un make-up qui commence à prendre forme. On veut les yeux un petit peu comme ça. On va choisir maintenant quelque chose avec un peu de paillettes. Hein, c'est pour les fêtes. Donc, vous avez... Là, on prend un pinceau en principe. Vous avez des teintes mates. Ça, ce sont que des teintes froides. J'adore les teintes froides. Mais vous avez dans vos palettes souvent des pailletés, des duochromes, etc. Donc, osez, surtout pour les fêtes. Là, on va dire qu'en temps normal, j'aurais peut-être mis du rose comme ça. Là, je vais faire carrément de l'argent argenté. Donc, j'y vais. Et là, sur toute la paupière mobile où il n'y a pas de fard, regardez, je ramène la teinte ici.
secondes. Je crois que j'ai même pas pris l'autre palette et que j'en ai même pas besoin du coup. Et voilà, alors là, je vous montre bien. Ouais, ça fait tout de suite plus festif. Celle-ci, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Et puis, je vais peut-être juste prendre pour le coin interne. En fait, c'est surtout parce que je l'ai sorti. Je vais prendre cette teinte-là que je trouve très très jolie. Pour éclaircir le coin interne. J'aurais pu laisser avec le gris, mais je me dis peut-être que ça va faire joli avec... Ouais, non, c'est chouette. Et je vais le ramener un petit peu comme ça. Alors, au coin interne, mettez plutôt des teintes très claires. Juste au coin interne et je remonte juste un petit peu. Je voudrais intensifier un peu style liner. Je vais prendre un pinceau plat, comme ça. Vous pouvez en prendre un comme ça, vous pouvez prendre un pinceau liner aussi. Ou alors un très petit style comme ça. Il n'y a pas de souci. Et moi, je vais intensifier là parce que j'ai l'habitude de faire du liner. Et donc, je tapote d'un côté, je tapote de l'autre côté. Je vais m'approcher avec mon petit miroir et je vais vous montrer, voilà. Et donc là, je pose au-dessus. Alors, si vous ne savez pas faire de liner, c'est l'idéal. Et alors, si vous ne savez pas faire de liner, ce que vous pouvez aussi faire, c'est commencer par mettre ce fard comme ça. Et après, passez dessus avec votre liner. Comme ça, vous verrez exactement comment le mettre. Comme ça va être les fêtes, j'ai décidé de mettre quelques petites paillettes. Alors, ce sont des paillettes qui sont très très fines, que vous pouvez acheter sur Amazon, mais dans toutes les grandes surfaces avec. Alors, ce que moi je fais, c'est que, voilà, je la pose là, j'en pose un peu. C'est une poudre blanche qui scintille, ça me fait penser à la neige. Et je vais prendre un tout petit pinceau. Ouais, c'est quand même Noël, hein. Et je vais repasser dessus. Alors, comme il y a le fard, ça va coller dessus, sur la paupière. Là, dans le coin, je descends un peu. Alors, si vous avez fait ça, je vous conseille de prendre un spray fixateur. Alors, il y en a partout, des sprays fixateurs. Là, moi, j'ai pris celui-ci parce que celui-ci est un peu pailleté. Et là, pour être sûr que rien ne bouge, voilà. Ça va fixer les paillettes parce que c'est pas paillettes, il n'y a pas de colle dedans. Ça tient grâce au fard, mais on peut pas dire que ça tienne énormément. On va poser le mascara. Alors moi en dessous j'en mets pas parce que j'ai des cils qui sont tellement petits. Délibérément je mets pas de crayon de la muqueuse parce que quand on débute souvent un make-up, on n'a pas spécialement envie d'aller à l'intérieur de l'œil et donc il est tout à fait possible d'avoir un make-up sans mettre du crayon de la muqueuse. Enfin, c'est moi qui le pense. Alors on va mettre des faux cils parce que si vous n'en portez jamais, c'est peut-être ça aussi qui va vous donner cette impression de nouveauté, quoi. Alors, vous avez votre faux cil. J'ai mis la colle juste au bord. Alors, je vous conseille des faux cils qui sont très fins, pas avec un bord très rigide. Sinon, il faut jouer avec le bord rigide. Donc là, ils sont très très fins. Et je dois dire qu'ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont parfaitement adaptés à mes yeux. Donc, la colle, là, elle a commencé à sécher un peu puisque j'ai mis au début du make-up. Donc, maintenant, je m'approche bien de vous, le plus proche possible. Je vais d'abord coller l'avant. Au ras des cils. Vous voyez, là, le cil tient. Et je fais attention de ne pas prendre les cils avec. Et je le descends. Alors, je le mets toujours un chouïa au-dessus de mes propres cils.
vers le haut pour justement donner cette impression d'œil de biche, d'œil en amande. Regarde la même façon, d'accord? Je pose d'abord l'intérieur. Alors, attends. Voilà. La colle a bien pris, donc ça colle là et tout. Putain, je suis super mal mise. Et là, allez, hop là, je le pose. Voilà. Au besoin, on ajuste. Et voilà les fossiles. Alors, si vous voulez que vous voyez pratiquement rien, on reprend le mascara. Ça, moi, je le fais pas en principe parce que ça m'arrive de le faire, mais en principe, j'aime bien mettre mes cils plusieurs fois. Mais vous prenez vos cils, voilà, en dessous, avec le mascara. Pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Vous savez quoi, je vais en mettre en bas parce que mes cils, ils n'arrêtent pas d'en prendre. Et voilà un make-up qui est relativement simple. Voilà, donc là, on a un make-up. Pour prendre le pinceau là, je l'ai frotté sur la serviette. Et je vais faire un petit truc, vous allez voir. Je vais prendre ce rouge là, d'un côté de l'autre. Alors là, il vous faut un pinceau liner ou un pinceau comme ça plat. D'accord? Vous tirez sur l'œil et regardez ce que je vais faire. Voilà, faut tirer, oui. Hein. Et voilà le maquillage. Bon, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous le montre de près. Vous avez vu comme ça brille? Joli. Voilà une bonne chose de faite. Allez, on reprend le vlogmas. J'espère vraiment que vous allez le reproduire celui-là. Il est joli, il est simple. Allez, voilà le temps, en début d'après, il est midi. C'est ce que je vous expliquais. Nous, la chance qu'on a, c'est d'avoir le Mistral. Donc, les nuages ne restent pas. Voilà. Mais il fait bien. Alors là, il y a deux mèches. Une qui est plus longue que l'autre. Celui-ci, c'est un idole. Et celui-là, c'est une commande que j'avais passée au nouveau vendeur. Et c'est pas un cheveu idole. Mais là, je dois dire que je suis bluffée parce que franchement, il est super bien fait. Ouais. Alors la différence au niveau de la teinte, il n'y a pas grand chose. Celui-ci, c'est pareil, il se démêle très facilement, je vais vous le montrer. La différence qu'il y a, c'est que l'idole, ben, il y en a peu. Ben, celui-ci, ouais, il y en a pratiquement deux. Donc, au niveau du prix, c'est pas pareil non plus. Alors, moi je fais confiance aux cheveux idole parce que je le connais par cœur, parce que j'ai tout fait subir, d'accord? Celui-ci, je ne le connais pas encore. Là, pour l'instant, ouais, je suis bluffée parce que au niveau couleur, au niveau texture, ça ressemble beaucoup. Il y en a beaucoup des cheveux, ils sont plus longs, ils sont moins chers, ce qui est très intéressant aussi. Ce qu'il faut que je lui fasse, c'est subir les plaques, la frisette, l'eau chaude, pas mal de choses. Pour que je puisse dire que oui, j'ai confiance en lui, quoi. Ou alors, je fais pas tout ça et juste je fais un postiche taille L et je le vends beaucoup moins cher. Voilà. Moi, je pense que je vais opter pour la seconde parce que j'ai pas trop le temps, en fait, en ce moment, de faire des expériences. Je dois faire une vidéo, justement, où je vais essayer de cranter le cheveu idole. Ça, j'ai quelques personnes qui l'attendent. Donc, pour l'instant, je peux pas trop faire subir de trucs à ce cheveu. Voilà. Alors, le test que j'ai fait avec un synthétique qui en fait compte est de moins bonne qualité que celui que je viens de recevoir. Voilà le cheveu idole. Ok. Et voilà le nouveau cheveu que je viens de recevoir qui me semble franchement pas mal. Alors, comme d'hab, on va emmêler, c'est-à-dire que pour emmêler le cheveu, ben je fais exactement ce que vous feriez. Vous voyez, je fais des nœuds. Voilà, ça c'est le cheveu idole. Ok, il est bien emmêlé. Et voilà le nouveau cheveu. On va voir s'il répond. Hein. Je fais exactement la même chose. Voilà. Donc, le cheveu idole. Bien emmêlé. On y va.
Alors si vous faites ça avec vos cheveux, du cheveu humain, ça fait la même chose, hein. On est d'accord. Alors, quand vous avez un nœud, allez avec la pointe comme ça. Avec la pointe et... Voilà. Oh putain. Ah, il peut y en avoir des nœuds quand même, voilà. Ça, c'est le cheveu idole. Vous voyez, là, j'ai eu un nœud. C'est pas grave. Hop, là, je l'enlève. Voilà le cheveu idole, nickel. On va essayer le nouveau. Si jamais le nouveau fonctionne, on va voir. Waouh. Alors là, je suis bluffée. Nickel. Nickel. Comme je vérifie si c'est pas un idole. J'en reviens pas. C'est la première fois que j'ai un synthétique autre que l'idole qui fait ça. Sérieux. Faut que je passe les plaques et tout dessus pour voir s'il résiste bien. Là, du coup, c'est idole qui a fait un petit nœud, mais le cheveu idole fait des nœuds. Ouais, le cheveu idole fait des nœuds comme le cheveu humain, hein, si vous l'en mêlez. Mais là, je suis bluffée. En plus, regardez la différence, quoi. Il n'y a pas photo. On va dire que celui-ci est un peu moins cher que celui-là. Mais si vous regardez, c'est le double. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Là, du coup, il vaudrait 82 €, 84 €. Voilà, alors que non. Bon, on va voir, je vais faire des tests. Alors là, je suis en train d'ouvrir une mèche, en fait, pour faire une fermeture, une closure. Alors, je sais quelle est la différence entre les rouges idoles qui font plus petits et les autres. Ben, c'est juste que les idoles, elles sont doublées, les coutures. Ils font les coutures doubles. Voilà, en fait, d'ailleurs, on peut les enlever. Voilà, il y a deux mèches dessus. Et les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils en font qu'une. Voilà, ils doublent pas. Donc, ça donne l'impression, vous voyez, là, il y en a deux. Ça donne donc l'impression que, bah, écoutez, il y en a plus dans les autres. Mais non, en fait, compte, il y a la même chose. Voilà, donc c'est une fausse économie. Voilà, tout simplement. Sauf que là, sur chaque rame, là, sur chaque trame, voilà, il y en a deux, donc il y a beaucoup plus de cheveux. Voilà l'explication. Alors, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, en fait, compte. J'ai fait un pain d'épices avec... Le pain d'épices, donc fait maison. J'achète pas les épices en sachet. Je le fais moi-même. Je pile de l'anis étoilé, des clous de girofle, je mets du gingembre, de la cannelle, du miel. Il y a des écorces d'orange dedans. Normalement, il devrait être bon. Voilà, je rajoute un peu de vanille aussi. On verra bien, je vous dis ça demain. Je vais vous montrer en photo. On n'a pas goûté encore, on ne sait pas si c'est bon ou quoi. Et j'étais beaucoup avec des clients, donc j'ai pas trop eu le temps de faire et tout. J'ai refait un postiche rouge, c'est celui-ci, c'est avec les nouveaux cheveux. Là, je l'ai mis pour la finition, pour que ça soit bien écrasé. Comme ce que j'ai fait là. Ça, c'est des petites choses que je couds à la main. C'est pour les fermetures uniquement. Voilà, donc je vous montrerai ça comme c'est sur la perruque. Et là, je suis en train de faire le plus gros volumateur. J'en ai jamais fait d'aussi grand, en fait. C'est pour une dame qui a, malheureusement, qui souffre d'alopécie. Elle n'a plus du tout de cheveux au-dessus du crâne. Et donc, un volumateur comme je fais avec le filet comme ça et les pinces, les clips, ça n'ira pas. Il faut qu'elle puisse les fixer vraiment autour. Donc, j'ai pris la mesure sur la tête de Morissette. J'ai cousu un filet, j'ai fait des petits plis et tout ça pour que ça soit arrondi. Et là, je suis en train de le faire. Et je vous dis que je ne suis pas top parce que je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Et il y a énormément de cheveux dessus. Donc, si jamais j'ai raté, ben, j'ai foiré tout ça. J'ai perdu beaucoup d'argent. Voilà. Donc, en cas, je vous le montre. En cas, je vous montre comme ça, c'est fini. Et puis, je pense qu'après, on pourra clôturer le vlogmas. Voilà. Demain, il y aura peut-être plus de choses. D'accord? Merci à vous de me suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne voulez pas, tant pis. Likez. C'est sympa. Et puis alors surtout, parlez-moi quoi. Des commentaires, j'adore ça. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Le vlogmas 6, c'était aujourd'hui. Demain, c'est le 7. Bye à tous et à demain. Ciao, ciao.